Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de novembre. Milieu décembre, on est voilà, dans le retard absolu dans les updates, dans les book hauls, c'est n'importe quoi. Mais je vais commencer tout de suite par vous présenter mes achats et j'espère que je rattraperai mon retard comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter mes achats en occasion. Donc il y a un livre que je vous présente pas parce que je l'ai disposé donc ça va être un peu difficile, mais je me suis acheté une version d'Harry Potter première édition, du genre imitation de la première édition anglaise, mais en fait c'est une édition canadienne, et Le caveau de famille de Catalina Mazzetti. Donc c'est la suite du mec de la tombe d'à côté que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais présenté. Et bon, donc ça c'est la suite de l'histoire, parce qu'il y a une d'entre vous qui m'a gentiment dit qu'il y avait une suite, parce que moi j'étais persuadée que le premier tome c'était un one shot. Je ne l'ai pas encore lu, mais ma mère l'a lu et elle a été légèrement déçue du livre. Alors si vous êtes un infortuné qui a regardé l'adaptation que TF1 a faite, lisez le livre, parce que TF1 a fait un peu n'importe quoi, à gnangnanciser le truc. J'étais en mode mais est-ce qu'on est dans une vraie adaptation ou pas? Mais voilà, je le lirai quand même, mais ma mère a apprécié sans pour autant dire que c'était aussi bien que le premier tome. Ensuite j'ai pris un autre roman d'un auteur que j'ai étudié en cours et que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça c'est son premier ouvrage. Il s'agit de Georges Semprin, Le Grand Voyage. Alors Semprin, il est connu parce qu'il a écrit de nombreux livres sur la Shoah, parce qu'il a été lui-même en camp de concentration. Voilà, parce qu'il était espagnol, voilà, donc politiquement il était totalement contre le régime. Et voilà, ici c'est Le Grand Voyage. Le Grand Voyage, c'est son premier récit qu'il a écrit à la suite de sa sortie de Buchenwald. Et ça raconte le voyage que les juifs faisaient dans les trains quand ils étaient emmenés au camp. Voilà, c'est un livre qui a beaucoup... il a reçu le prix For Mentor et le prix de la résistance, voilà. C'est un livre que j'ai pris parce que dans le livre L'écriture ou la vie que je vous ai présenté, Semprin présente ses livres et celui-ci me tentait énormément parce qu'il mêle fiction et vérité et ça a l'air tout bonnement génial. Et si c'est aussi bien que L'écriture ou la vie, voilà. Je pense que je vais pas être déçue parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai pris un livre, alors je l'ai jugé qu'à sa couverture parce que quand je sélectionne mes livres sur le site de ma bouquinerie d'occasion, on peut pas voir l'intérieur. Et en fait quand je l'ai vu, j'ai dit bon, pour 4 € je le prends. Et en fait je suis assez étonnée. Donc il s'agit de Fantasy, alors The Definitive Illustrated Guide to Fantasy, From the Legend of King Arthur to the Magic of Harry Potter. Excusez-moi pour l'accent. Donc c'est... Forward, je pense que c'est commenté, je sais pas, par Terry Pratchett. Alors Terry Pratchett c'est un grand auteur de fantasy. Et en fait c'est un livre, je pensais que ça allait être des illustrations, mais pas du tout. En fait ça parle de la fantasy, mais au cinéma, dans le livre. En fait c'est un espèce de dictionnaire avec tout ce qu'on peut trouver en fantasy, de livres, tout ça, c'est hyper intéressant. Et bah voilà, si un jour j'ai envie de me renseigner sur les auteurs. Et voilà, il y a des livres des années 80, en fait c'est ça aussi que je recherche, de la fantasy un peu à l'ancienne. Et voilà, on a tout ce qui est au cinéma, ce genre de choses, dans la musique. Et voilà, il y a des belles illustrations aussi parfois. Bon, c'est en anglais, c'était la surprise parce que j'avais pas vu que c'était en anglais. Mais il est quand même beau, bon il est un petit peu abîmé sur le dos je crois, non j'ai vu. Non, sur le plat devant. Mais c'est quand même un bel ouvrage pour 4 €, je suis très contente. Et en fait, bah... ça m'évitera de chercher sur Wikipédia, même s'il n'y a pas les nouveautés. Il y a quand même tous les classiques de la fantasy et je trouve ça sympa. Donc c'est publié chez Carlton. Je sais même pas si la maison d'édition existe encore. Ensuite je vais passer aux achats neufs. Alors j'ai acheté 3 livres neufs. Je vais vous présenter celui que je suis en train de lire en ce moment et vous allez avoir peur de la couverture parce qu'il a eu un petit accident, c'est pas ma faute. Donc il s'agit de Origine Lux, le tome 4 de Jennifer R. Lamentruth. Voilà. Je vous disais, elle l'a acheté en neuf, vous avez vu l'étage de couverture. Il est beaucoup dans mon sac, et un matin, en allant à la fac gaiement, il y a une horrible personne, j'aurais voulu l'assassiner, non peut-être pas quand même, mais j'avais envie de la frapper, qui s'est assise sur mon sac sans me demander de l'enlever et qui a plié mon livre. Donc voilà, la couverture est toute abîmée, mais bon. J'aime beaucoup, alors j'avance pas dans le sens que j'ai énormément de choses, là c'est les partiels vont arriver à faire, et voilà, j'ai pas tellement de temps de lire. Mais pour l'instant j'adore. Alors Lux c'est la suite Origine, c'est la suite voilà, de toute la série
qui a été jugé comme étant un peu une sorte de Twilight alors que c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup, alors celui-ci il est très différent des autres et je trouve que ça relance vraiment la série parce que j'avais été légèrement déçue du 3e tome et là c'est sympa et Origine, quand on apprend ce que c'est, ça a l'air vachement intéressant et j'ai presque envie d'avoir presque pas un spin-off mais quelque chose qui parle que des origines parce que ça m'intéresse énormément. Et il y a des nouveaux personnages comme Archer que j'aime beaucoup. Donc on verra, voilà, je vais le finir, j'ai presque fini, hein, vous voyez. Mais pour l'instant c'est une lecture très chouette et très détente. Elle est dans un salon littéraire. Et je me suis pris un livre qui me tentait parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est une toute petite maison d'édition. Et j'aime beaucoup la dame qui a créé cette maison d'édition, c'est pour ça. Donc je parle de Artamius de Luc van Leberguth. Je sais pas comment ça se prononce. Donc chez le Héron d'Argent, je vous avais déjà présenté la croisade des Carpates, voilà, qui en fait partie en fait de cette maison d'édition. Et là, Artemios, c'est un livre de fantasy, c'est leur livre de fantasy. Donc ça me tente, je l'ai eu pour 20 €. Bon, c'est de la maison d'édition indépendante, donc ça explique le prix. Et bon, c'est très bien édité. Et ouais, ça me tente. Alors, elle m'a dit que c'était de la fantasy, mais pas prise de tête, c'est plutôt de la détente. Contrairement à son livre dont je vous parlerai, qui était extrêmement riche, il fallait vraiment se mobiliser dans la lecture. Là, je pense que ça va me détendre. Et voilà, bon, j'ai pas lu la 4e en fait pour tout vous dire, et je préfère me laisser la surprise, mais je trouve la couverture sublime et ça a l'air sympa. C'en est tout, voilà, j'ai fait des petits achats, à Noël ça va être une catastrophe, et je vous montrerai ça dans un book haul spécial Noël. Et bon, moi pour l'instant au mois de décembre j'ai rien acheté parce que voilà, il faut pas non plus que la palle elle explose, on essaye de la diminuer. J'essaye peu à peu de la diminuer, donc voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne journée. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire.